Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus, après avoir passé des jours chez les Samaritains, est parti pour la Galilée. Lui-même avait attesté qu'un prophète n'est pas honoré dans son propre pays. Il arriva donc en Galilée. Les Galiléens lui firent bon accueil, car il avait vu tout, tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête de la Pâque, puisqu'il était allé eux aussi à cette fête. Ainsi donc, Jésus revint à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Or, il y avait un fonctionnaire royal et dont le fils était malade à Capharnaüm. Ayant appris que Jésus arrivait de Judée en Galilée, il allait le trouver et lui demandait de descendre à Capharnaüm pour guérir son fils qui était mourant. Jésus lui dit: Vous ne pourrez donc pas croire à moi d'avoir vu des signes et des prodiges. Le fonctionnaire royal lui dit: Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. Jésus lui répondit: Va, ton fils est vivant. L'homme crut à la parole de Jésus, lui avait dit, et il partit. Pendant qu'il descendait, les serviteurs arrivèrent à sa rencontre et lui dirent que son enfant était vivant. Il voulut savoir à quelle heure il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent: C'est hier au début de l'après-midi que la fièvre l'a quitté. Le père se rendit compte que c'était justement l'heure où Jésus lui avait dit: Ton fils est vivant. Alors il crut avec tous les gens de sa maison. Tel est le second signe que Jésus accomplit lorsqu'il revient de Judée en Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Eh bien, chers amis de langue française et de l'œuvre de l'unité, et aujourd'hui, l'Évangile nous fait penser à ces événements qui sont dehors de nos mains. Et je me souviens la première fois que j'ai dû faire une prière à Jésus en laissant dans leurs mains et quelqu'un que j'aimais vraiment de tout mon cœur était quand j'avais 23 ans et mon père a été hospitalisé parce qu'il a eu une maladie en syncope. C'est un moment que le battement du cœur s'arrête un petit moment et il a presque mouru. Il est presque mort dans ce moment. Et avant d'aller à l'hôpital, j'ai dû faire une prière parce que peut-être mon père mourrait. Et alors, qu'est-ce que j'ai pensé dans ce moment? Et j'étais rempli d'angoisse. Mais j'ai dû me dire à moi-même, en premier lieu, je suis allé à la chapelle, à une chapelle qui était près de moi. J'ai commencé à prier pour mon père. Et l'angoisse augmentait de plus en plus. Mais après un certain temps, je me suis rendu compte que je devais vraiment dire pas mon père. J'ai dû changer les pronoms pour dire ton fils. Et au lieu de prier pour mon père, je commençais à dire ton fils. Dieu est ton fils. Alors j'ai dû changer la façon de prier. Cela aussi m'a fait sentir que je mettais mon père dans les mains de Dieu. Mais j'ai dû vraiment arrêter cette façon de prier où je sentais que tout était dans mes mains. Et a été un petit moment, un petit processus de vraiment laisser dans les mains de Jésus la santé de mon père. Et il y a été un petit moment de penser qu'il y avait une personne pour laquelle mon père était beaucoup plus important que pour moi, qui était Dieu.
Et qu'est-ce qui se passe dans l'évangile d'aujourd'hui? Cet homme qui était pas forcément une personne très croyante, a décidé de laisser dans les mains de Dieu son fils. Même s'il a reçu une petite, un moment où Jésus l'interpelle, il lui dit, il faut que vous voyez des signes pour croire. Mais cet homme reçoit cette interpellation et il va au-delà de cette interpellation pour lui dire, Dieu, Jésus, aidez-moi et viens à aider mon enfant et mon fils. Alors c'est une explication, c'est un enseignement pour nous dire, il faut vraiment laisser dans les mains de Dieu. Et si on dit, Jésus, je mets dans tes mains, pas ma famille, sont tes enfants, ceux que je vais mettre dans tes mains. Pas, on ne doit pas dire, aide mon fils. Il faut dire, aide ton fils Jésus, parce que mon fils t'appartient à toi. Et on pourrait voir Dieu agir. Je vous envoie la bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu vous aide à vous tous.